La première chose, comme tu le disais et le rappelais, je ne suis pas née dans le milieu bancaire. Donc moi, ce qui m'a frappé et enthousiasmé quand j'ai rejoint le métier banque privée de BNP Paribas, c'est le fait que c'est un métier de conseil en gestion de patrimoine. Donc, en fait, toutes les actions, les motivations sont dictées par les besoins des clients. Et lorsque les dirigeants du métier international ont décidé de cette offre philanthropie individuelle, l'idée était vraiment d'avoir une offre intégrée, un département dédié avec des experts qui s'appuient bien sûr sur des compétences internes et externes, fiscales, juridiques, thématiques. C'était vraiment en fonction des demandes des clients. Et tu parlais de l'international. Le point intéressant, c'est que la demande extrêmement explicite, et la première décision de créer cette offre est venue normalement d'une offre qui devait être basée à l'international, parce qu'on avait des clients russes, moyen-orientaux, asiatiques, qui peut-être ne bénéficient pas des mêmes expertises Fondation de France ou Profil dans leur pays, et avaient une demande très claire auprès de BNP Paribas Wealth Management pour que nous les accompagnions dans leur structuration de projet, pour trouver la bonne structure de fondation, parmi les différents pays d'ailleurs où on est implanté, qu'on les aide dans le processus de sélection de bénéficiaires, dans l'impact de leur projet. On retrouve toujours, régulièrement, l'entrepreneur qui a réussi par lui-même, qui veut redonner à la société ce qu'elle lui a permis de gagner. On trouve également la personne qui n'a pas d'héritier et qui s'inquiète de la transmission de son patrimoine, de ce qu'elle a construit. Donc c'est vraiment venu au départ de cette vision internationale. Pour refaire le lien avec le local, moi je suis très fière, je tiens à dire, surtout quand on voit dans la presse à quel point on critique toujours la France, on dit ailleurs, c'est encore mieux, que si cette offre existe en France, c'est grâce aux clients français. Et j'ai une anecdote réelle que tu connais, que j'ai déjà racontée, mais qui me stupéfie toujours après 7 ans donc, de création de ce département. C'est 2 heures après mon arrivée dans la banque, je franchissais la porte à Paris, je devais normalement rejoindre un autre pays international, et un client, entrepreneur, que la banque accompagnait dans la vente de son entreprise, qu'il avait créée tout seul, presque évaluée à 70 millions d'euros, a dit très bien, vous m'accompagnez dans la vente de mon entreprise, mais moi, je veux que 10% de cette vente aille à la création d'une fondation que je créerai dans ma ville natale pour favoriser l'insertion de personnes défavorisées. C'est vrai que notamment les entrepreneurs jeunes ayant fait des études un peu partout dans le monde ont paradoxalement peut-être un attachement très fort à la ville dont ils sont originaires, la ville où, lorsqu'ils sont eux-mêmes issus d'une famille d'entrepreneurs, la famille s'est construite et a construit son entreprise. Donc c'est très clair. Plus qu'une territorialité géographique, ce que je distingue en évolution depuis 2 ans, c'est une notion de communauté de valeurs. Avec des personnes qui sont de plus en plus conscientes, qu'elles soient croyantes, qu'elles soient laïques, qu'elles soient entrepreneurs, qu'elles soient héritiers, qu'il y a des personnes qui souffrent et que, de par leurs valeurs, leur éthique, leur réussite professionnelle et sociale, ils veulent aider les autres dans le besoin.